Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour faire ma première carte de Noël. Donc je vous avais présenté plein de cartes et le premier tuto qui m'a été demandé, c'est celui-ci. Donc avec la petite boule en 3D comme ça. Donc pour faire cette carte, c'est très simple. Il faut pas énormément de matériel. Voilà. Donc pour commencer, on va prendre une feuille 30-30. Donc moi j'ai choisi ce bloc là. Et je vais prendre quelque chose d'assez sympa. Je sais pas du tout lequel je vais prendre. J'ai même pas préparé. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre ce papier là avec les maisons, les sapins, etc. Ça fait bien Noël, je trouve. Je mets ça de côté et je vais venir couper. Hop. Je prends mon massicot et je viens couper donc 15 cm de hauteur. Donc 15 et je vais prendre 24 en bas. Donc 15 sur 24. Hop. Bon là je vais juste le plier en deux, donc je vais pas prendre la planche de rainurage juste pour plier en deux. Je vais le faire comme ça. Voilà, je viens justement la plier en deux comme ça. Ensuite, j'ai arrondi tous mes angles. Perforatrice de coin. Donc moi, je l'ai acheté chez Craftelier. Et je viens faire les quatre côtés. Elle ne veut pas, voilà. Et ensuite, je viens faire également ici. Donc je plie en deux. Et j'appuie. Elle a du mal. Quand le papier est trop épais, les perforatrices, elles n'aiment pas. Donc voilà ma base. Comme ceci et comme ceci. Alors, pour faire cette boule 3D, c'est très simple. Il vous faut 3 ronds. 3 ronds comme ceci. Alors soit vous les découpez à la main, soit vous avez une Big Shot pour les découper, ou toute autre pardon, je veux parler trop vite, ou toute autre machine de découpe. Donc moi j'en ai utilisé des ronds comme ça, mais pour vous montrer qu'on peut utiliser d'autres motifs, je vais utiliser cela. Hop. Des petits ronds festonnés comme ça. Donc ça, c'est un Dies Action. Ce que je vais faire, c'est que... Alors, oui, ça c'est le côté que je veux. Donc ils vont être pliés du côté que je veux. Donc sur votre découpe, vous avez un côté joli et un côté un petit peu moins joli. Alors sur le côté qui est joli, on va venir tamponner. Donc vous mettez le motif de votre choix. Moi j'ai mis une petite botte comme ça. Vous pouvez mettre différents motifs. Vous pouvez mettre le même. C'est comme vous le souhaitez. Donc pour cela, il vous faut une planche de tampon Noël. Celle que vous souhaitez. Moi c'est celle de Fiskars. La collection Christmas. Donc... je vous la montre sortie de son emballage. Et moi, je pense que je vais faire pareil. Je vais rester sur la botte. Donc, je prends ma plaque et mon tampon. Et là, je vais faire très traditionnellement. Je vais utiliser... Non, je vais pas utiliser du noir. Je vais utiliser du bleu. Ça changera un petit peu. Comme là j'ai utilisé du noir, je vais utiliser du bleu parce que mon fond il est bleu. Alors je vais utiliser cette encre-ci.
Ah, elle fouille encore. Elle fouille ses encres. Elle me fatigue. Je vais encore en avoir partout. Bon, c'est pas grave. Donc là, je vais venir tamponner comme ceci. Comme ceci, les 3. Donc je vous reprends juste après, je vais tous les faire. Mes 4 papiers sont faits et non pas les 3. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez venir ajouter un petit peu de couleur à l'intérieur. Et moi, j'ai envie de venir mettre du rouge ici. Ça changera un petit peu. Donc je vais coloriser un petit peu. Par contre, je vais vous mettre en accéléré pour pas que ça dure 3 heures. Donc je vous retrouve juste après. Mes bottes sont coloriées et sont identiques. Donc là, il me reste simplement à venir les plier en 2. Comme ceci. Tous. J'ai pris un carton épais et j'ai du mal à les plier. Voilà. Et ensuite, c'est juste un assemblage. Donc, vous prenez de la colle, du double face ou une souris, comme vous le souhaitez. Moi, je vais utiliser mon pistolet dévidoir. Et tout simplement, vous venez mettre de la colle sur une partie. Vous en prenez une autre. Alors, faites attention, mettez-les bien dans le bon sens. Donc, comme ceci. Et je viens les coller au-dessus. Voilà. Ce qui nous donne ceci et ceci. Ensuite, je fais la même chose pour les autres. Je remets de la colle. Je viens le remettre au-dessus en faisant bien attention. Et pareil pour le dernier. Qu'est-ce que je fais? Comme ça. Celui-là, il n'est pas identique. Pourquoi? Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et on fait bien attention que ce soit dans le bon sens. Parfait. Et ensuite, moi, ce que je fais pour solidifier un peu plus mon arrière, de toute façon, ça ne se verra pas, je viens mettre un bout comme ça pour bien le maintenir, en fait. Mais de toute façon, vous allez le coller sur votre carte et le rond n'est pas du tout obligatoire. Voilà. Enfin, il est mal mis, mais de toute façon, ça ne se verra pas. Voilà donc la base de la petite boule. Donc, je prends ma feuille et je le mets à peu près au milieu. Comme ça. Ensuite, je vais venir mettre mon petit fil ici. Alors, en fait, ce fil-là, c'est juste du Bolduc que j'avais acheté chez Action. Alors, c'est du Bolduc, hein, ce n'est pas un ruban. C'est vraiment le truc qu'on met sur les cadeaux et qu'on vient faire ça avec le ciseau et ça fait une petite boucle. Vous savez, les trucs comme ça. On fait ça, hop, et ça fait une petite boucle. Voilà. Donc ce n'est pas du ruban, mais si vous n'avez pas de Bolduc, vous pouvez très bien mettre du ruban. Vous pouvez mettre ce que vous voulez pour cette étape. Donc je vais en couper un petit bout et je vais venir le coller ici, au milieu, comme ceci. Donc je mets de la colle ou du double face, comme vous le souhaitez, et je colle.
Et ensuite, je viens coller par-dessus ma petite boule. Hop, dans le bon sens, bien sûr. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Et en dessous, j'ai juste à ajouter un tampon de mon choix. Alors ensuite, il me reste plus qu'à mettre mon tamponnage ici. Donc, toujours de la même planche, c'est celui-là. Je vais prendre, je casse tout, je vais prendre ce bloc-ci parce qu'il est plus long. Et je vais prendre dans ce bloc un papier craft. Donc je prends dans le papier le plus fin, il n'y a pas besoin d'avoir un papier épais juste pour ça. Autant garder les papiers épais pour autre chose. Donc je viens tamponner. Donc est-ce que je reprends du bleu ou est-ce que je... Bon ok, je vais prendre du rouge. Rien à voir, mais j'ai envie de mettre un peu de couleur. J'espère qu'en rouge sur du craft, ça va le faire. Je vais faire un test. Ouais, j'ai un peu loupé mon tamponnage. Moi, j'ai l'impression que le haut du traîneau a du mal à se faire. Pourtant, avec l'autre, j'avais réussi. Je vais essayer de mettre mon tapis en dessous pour voir si c'est ça qui fait ou pas. Ah bah oui. Voilà. Là, il est bien tamponné. Et je vais venir le détourer très simplement avec une paire de ciseaux. Voilà. Voilà mon tampon et je vais venir, comme tout à l'heure, arrondir mes angles. Hop. Et je vais venir le coller ici. Alors je l'avais collé avec de la mousse 3D. Donc je prends la mousse 3D en rouleau de chez Action. Hop. J'ai oublié des petits bouts. Je vais remettre un là. Et je vais en mettre un de l'autre côté. Voilà. Oups. Je retire. Oh, mais c'est pas possible. Voilà. Et je viens le positionner comme ceci. Voilà. Et ensuite, il me manque le petit nœud ici. Donc, mes petits nœuds, en fait, ce sont des découpes
comme ceci. Plein de découpes comme ça que j'assemble moi-même. Donc j'en ai quelques-unes d'avance et donc je vais piocher dedans. Et j'ai bien envie de prendre celui-ci. Non, ça fait trop coloré. Du rouge et du jaune, non, ça n'ira pas. Je devrais peut-être rester dans des couleurs simples. Je n'ai pas de petits nœuds rouges. Même là-dedans, il n'y en a pas. Ouh, sinon j'ai celui-ci. Attendez. Celui-ci, ça fait clairement Noël. Celui-là, ça irait plutôt bien. Ah. Alors par contre, il me faut bien sûr, je vais pas trouver le petit bout qu'il me faut pour assembler. Mince, je vais mettre un bleu au pire. Je vais prendre un bleu. Un comme ça bleu. Pour mélanger les couleurs parce que je n'ai plus le petit truc or. Bon. J'ai tout défait. C'est splendide. Bon. Je remettrai plus tard. Donc je vais prendre celui-là, celui-là et celui-là et on va l'assembler ensemble hein, du coup. Donc, hop, on prend ce bout-là, on met de la colle dans le milieu. Et j'ai oublié de les mettre en forme. Oh putain! C'est pas possible. J'ai été trop vite, j'ai arraché. Quelle bombe! Est-ce que j'en ai encore des comme ça, j'espère? Oui, j'en ai encore. J'ai voulu aller trop vite pour que la vidéo soit pas trop longue, mais je crois que ça va être loupé. Donc je mets en forme. Hop. Voilà. J'assemble mon petit nœud. Très simplement. Voilà, et derrière je mets un bout de 3D. Voilà, et je viens le mettre ici. Voilà. Donc je vais décorer l'intérieur hors vidéo et je vous montrerai après parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc à tout de suite. Alors voilà, à l'intérieur de cette carte-ci, j'avais fait ça. Et en fait, je trouvais que ça faisait vide pour cette partie. Donc j'ai ajouté un sticker et des tamponnages. Mais pour celle-ci, j'ai fait autrement. J'ai utilisé les chutes de ma feuille. Donc les bouts qui me restaient en fait. J'ai utilisé les restes. J'ai coupé ma feuille ici pour mettre au centre. Et j'ai remis le même tamponnage ici en bas sur du craft. Donc là, cette fois-ci, je l'ai fait en noir. Et je suis venue mettre un petit rappel là en dessous. Et il ne me reste plus qu'à mettre du craft et mon tampon pour dire que c'est moi qui l'a fait.
Et voilà, ma carte est terminée. J'espère que ça vous aura plu et si vous essayez de la reproduire, n'hésitez pas à venir mettre votre photo sur mon groupe. Je vous explique tout ça juste après. Bye bye, bisous tout le monde. Vous pouvez me retrouver sur mon groupe Facebook. Ensuite, si vous descendez un petit peu, ici dans les annonces, vous cliquez sur voir tout. Et ici, en fait, nous avons créé avec Laura qui est mon admin, nous avons créé un groupe Messenger pour pouvoir parler plus facilement ensemble. Donc pour le rejoindre, vous allez sur les commentaires et ici c'est écrit rejoignez mon groupe. Donc en fait vous avez juste à cliquer et vous allez atterrir directement dans le groupe. Donc il n'y a pas besoin d'approbation puisque toutes les personnes qui sont dans le groupe Facebook peuvent rejoindre le groupe Messenger. Ensuite, je voulais vous montrer la chaîne YouTube de Laura. Donc que voici. Donc je vous invite à aller vous abonner si jamais ça vous intéresse. Et ensuite, vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram. Donc voilà, j'espère vous retrouver bientôt et je vous dis au revoir dans une prochaine vidéo.